Hola gentes! Je suis beaucoup trop excitée à l'idée de faire cette vidéo. Je ne sais pas c'est quoi mon problème. Plus sérieusement, je me présente très rapidement. Salut, moi c'est Maria, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 2 en communication corporate et marketing à l'Université libre de Bruxelles, donc à l'ULB. Pour ceux qui ne viennent pas de Belgique, l'Université libre de Bruxelles, c'est tout simplement une de nos universités qu'on a dans notre charmante capitale. Alors c'est bientôt la rentrée, j'espère que tu t'y prépares bien et que ça va, genre que t'es pas trop stressé, etc. De toute façon, t'inquiète, je vais te donner 10 conseils qui vont t'aider. Je vais te donner les 10 conseils que j'aurais aimé recevoir lors de ma première rentrée. Alors déjà, avant de commencer toute chose, il faut savoir que le système secondaire est complètement différent du système universitaire, ok? Que ce soit la pédagogie, que ce soit la manière dont les cours sont enseignés, que ce soit le rapport que tu auras avec tes professeurs ou le rapport que tu auras avec les autres élèves. Mais t'inquiète pas, je suis là pour ça, je te donnerai des conseils et je ferai des vidéos à ce sujet. Alors sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite. Alors le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est sois à l'aise, vous êtes tous là pour la première fois. Oui, 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 tu sais, tu vas arriver dans un amphithéâtre où vous serez entre 500 et 1500 élèves et la première fois, ça peut être extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que tu vas regarder dans tous les sens, tu sauras même plus où donner de la tête. Moi, j'aimerais vraiment te rassurer en te disant que tout le monde est encore une fois là pour la première fois. Les gens ne savent pas forcément ce qu'ils sont censés faire, ils ne savent pas forcément où ils sont censés s'asseoir. Donc t'inquiète pas, vous êtes tous dans le même bateau et je crois que le meilleur dans tout ça, c'est essayer de se soutenir, de s'épauler et s'aider. Si tu vois que quelqu'un a du mal, il n'est pas sûr d'être dans le bon local, ben, va l'aider. Et inversement, si tu as l'impression de ne pas être dans le bon local, ben, demande de l'aide, demande aux autres personnes où est-ce que tu es, en fait, où est-ce que tu te situes. Ça fera tomber beaucoup de stress. On se détend, tout va bien se passer. Alors, mon deuxième conseil, ça va être assieds-toi parmi les premières rangées. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, ils préfèrent aller dans le fond, etc. Mais moi, je te dis la vérité, être parmi les premières rangées, ça va te permettre d'être beaucoup plus attentif à ce que le prof est en train de raconter. Tu pourras également poser tes questions et tu seras plus dans l'action. Parce que la vérité, si tu t'assois dans le fond, ce qui risque d'arriver, c'est que tu risques d'être fortement distrait. Tu vas être distrait par machin chouette qui est en train de dormir depuis tout à l'heure, puis t'as l'autre qui regarde sa série Netflix, et puis t'as l'autre qui fait que tousser. Tu sais pas trop ce qu'il a, tu sais pas s'il a la tuberculose, tu sais pas s'il est en fin de vie. Franchement, bref, il y a vraiment de tout et de tout. Quand tu t'assois dans le fond, tu es vite distrait partout. Donc franchement, assieds-toi parmi les premières rangées. Il y a rien de bizarre, il y a rien de gênant. Genre t'es là pour apprendre. That's it. Ok. Alors on passe au troisième conseil qui suit justement le précédent, c'est ose lever ta main. Si tu as une question, si le prof vient d'expliquer quelque chose et que tu n'as pas compris, franchement, lève ta main. Tu mets toute ta timidité de côté, tu mets ça dans un sac, tu mets ça où tu veux et tu jettes ça. Ok. On n'a pas besoin de timidité. Tu es là encore une fois pour apprendre et le professeur est là pour t'enseigner. Les professeurs, ils adorent quand on leur pose des questions. Parce que déjà, ça montre que tu as de l'intérêt pour le cours et que tu suis et que tu essayes de suivre et que tu essayes de faire des efforts pour comprendre ce qu'il est en train de t'enseigner. Donc vraiment, dès que tu as une question, lève la main. Aussi, tu verras qu'en règle générale, les gens, ils ont un peu peur et ils osent pas vraiment lever la main pour poser leurs questions. Franchement, toi, ne rentre pas dans ce mood-là, lève ta main parce que si tu commences pas à le faire en première année, le problème, c'est que toutes les autres années, bah, tu vas pas oser le faire. Tu vois, c'est quelque chose, il faut que tu prennes le courage et l'initiative de le faire dès la première année pour t'affirmer et pour te montrer que tu es capable de poser des questions quand tu en as besoin. Aussi, pose des questions. Pourquoi? Parce que justement, les personnes qui n'ont pas osé le faire, bah, en fait, par ta question, ça va leur permettre d'avoir la réponse. Et aussi, ça va rendre le cours beaucoup plus dynamique, du sens où les cours magistraux, le prof, il va parler pendant 1 heure et demie, voire 2 heures, sans pause, non-stop, sans s'arrêter. Et le fait que des personnes lèvent la main pour poser leurs questions ou pour partager un point de vue, partager une réflexion, et ben ça fait du bien. Franchement, ça dynamise un petit peu le truc et c'est kiffant. Et aussi, franchement, j'aimerais te dire que les personnes qui osent lever leurs mains, c'est généralement vers elles qu'on s'oriente quand on a envie de se faire des amis, quand on a envie d'échanger, quand on a envie de partager, parce qu'on se dit c'est les personnes qui sont le plus audacieuses, qui sont le plus culottées, et je pense que tout le monde a besoin de personnes comme ça. Donc, mon ami, lève ta main. Ça va te faire du bien, ça va faire du bien aux autres aussi. Quatrième conseil qui va être assiste au maximum de cours. Oui, même les cours où tu as la flemme, même les cours que tu n'aimes pas, même les cours qui sont à 8 heures du matin ou à 8 heures du soir, parce que franchement, parfois les horaires ils sont juste très compliqués. Mais vas-y. Pourquoi? Parce que les cours que tu vas manquer, en fait, tu vas devoir te rattraper. Et la vérité, c'est vraiment trop chiant de se rattraper à un cours
qu'on ne connaît pas, on n'a jamais été, qu'on n'a jamais vu. Et donc, tu vas devoir redécouvrir la matière tout seul ou toute seule. Et il y a de grandes chances que tu sois complètement perdu parce que tu n'as pas de contexte, tu n'as pas les questions que les élèves ont posées au prof, tu n'as pas les réponses du coup du prof. Et aussi, en règle générale, les premières semaines, on ne connaît pas grand monde. Donc, si par miracle, tu arrives à trouver quelqu'un qui voudra bien partager ses notes avec toi, il n'y a rien qui garantit que ces notes, elles sont correctes. Tu vois, le gars, il a compris ce qu'il avait envie de comprendre et il a noté ce qu'il avait envie de comprendre. En règle générale, les notes, elles sont tellement personnelles que ça va être compliqué de comprendre ce que l'autre a écrit parce que beaucoup écrivent avec des mots-clés, beaucoup écrivent avec des exemples qui leur parlent à eux par rapport à leur compréhension du monde, etc., etc. Donc vraiment, je t'encourage et je te motive à y aller de toi-même, te motiver un peu. Si pour X ou Y raison, tu as manqué un cours parce que tu étais malade, parce que tu te sentais pas bien, ou alors tu t'es présenté en cours, mais t'arrivais juste pas à suivre, ou t'étais juste KO, t'étais juste fatigué, essaye de te remettre à jour le plus rapidement possible, mais ça, j'en parlerai dans mon 6e conseil. Toujours dans ce 5e conseil, comme je te disais, essaye d'assister au maximum de cours et aussi, mais alors là aussi, t'as pas le choix. C'est même pas une option, va au TP. Les TP, c'est quoi? Les TP, c'est les travaux pratiques. Donc, tu verras que pendant la semaine, tu auras des cours théoriques et ensuite, tu auras des cours pratiques. Les cours pratiques, c'est des cours d'exercice qui vont te permettre de sceller la matière. Généralement, ces TP sont donnés par des assistants. Les assistants, ce sont ceux qui aident les professeurs, c'est eux qui gèrent leurs mails, c'est eux qui gèrent les questions en extra que les élèves ont, c'est eux qui s'occupent d'un tas de petites choses et ils sont là pour donner les cours de TP. Donc, en règle générale, ces TP-là, ils sont obligatoires. Vous serez entre 15, 30, 40 élèves, un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend des cours. Mais je t'encourage vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'examen va ressembler trait pour trait à ce que vous allez faire lors des TP. Donc vraiment, ne manque absolument pas les TP, je t'en prie. Alors, en plus d'assister aux cours et aux TP, je te recommande vivement d'assister aux permanences. Les permanences ne sont pas obligatoires, elles se font sur base volontaire. Et les permanences, c'est quoi? En gros, c'est comme du tutorat. Donc, quand tu as une question, quand tu as du mal avec certains points dans la matière, ou quand tu as tout simplement du mal avec la matière en règle générale, eh bien, tu peux aller à la permanence et poser toutes tes questions. Moi, pour te partager un petit peu mon expérience, les permanences, ça m'a sauvée. Il y avait des cours où je comprenais rien, même quand j'y allais, même quand je prenais note, j'étais juste complètement perdue et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais tester les permanences et tout, même si j'avais pas de questions parce que tellement j'étais perdue, j'avais même rien à demander. En fait, juste entendre ce que l'assistant disait, ça m'aidait énormément parce que je me disais, ah ok, parce que lui, du coup, il va l'apporter différemment avec sa sensibilité à lui et la manière dont il enseigne tout simplement. Donc moi, franchement, les permanences, ça m'a grave sauvé la vie, donc n'hésite pas à y aller. Mon 5e conseil, ça va être prendre note selon ce dont tu es le plus à l'aise. Si tu es plus à l'aise à l'écrit, au format papier, classique, traditionnel, continue comme ça. Si tu es plus à l'aise avec le PC, tape au PC. Franchement, je pense que chacun a ses préférences. Moi, personnellement, pour te partager aussi un petit peu mon expérience et mon point de vue, j'ai toujours écrit manuellement parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné dès la maternelle, primaire, secondaire, tu écris à la main, on n'a pas de PC, on n'a pas de tablette, on n'a pas tout ça. Donc moi, j'écrivais voilà manuellement et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce que j'étais extrêmement lente en fait. Et à chaque fois, je faisais des fautes, je faisais des ratures, je devais faire des astérix, écrire en dessous. Franchement, ma feuille, elle ressemble à rien du tout. Franchement, chacun fonctionne comme il veut. Tu verras que chacun aura sa technique. Voilà, libre à toi de t'inspirer des autres, de checker un petit peu, de tester. Voilà, fais ce dont tu es le plus à l'aise, te mets pas de pression. Okay. Alors mon 6e conseil qui est relié au conseil numéro 3, c'est remets-toi en ordre le plus rapidement possible. Vraiment, si tu aimes vivre, vraiment écoute ce conseil. Pourquoi? Parce que tu verras que les jours ils vont défiler, tout va passer extrêmement vite et si tu n'as pas pris le temps de te remettre en ordre d'un cours que tu as manqué, d'un cours que tu n'as pas suivi, d'un cours que tu n'as pas compris ou X ou Y, en fait la matière elle va juste s'accumuler et tu vas te retrouver complètement perdu et même tu auras un peu un effet boule de neige du sens où comme tu n'étais pas là, il y a des points que tu n'as pas compris et le prof il revient sur ces notions là et etc. Il va de plus en plus loin et toi tu n'as pas acquis la base. Donc vraiment, je te recommande vivement de te remettre en ordre le plus rapidement possible. Aussi, tu verras que à l'université, tu auras quand même pas mal de temps libre. Ça dépend des options, ça dépend des filières, mais en règle générale, tu as quand même un petit peu de temps. Tu verras qu'il y aura des journées qui seront moins chargées que d'autres, et tu verras qu'à certains moments, tu auras des pauses de midi qui seront plus longues. Par exemple, tu peux facilement avoir des pauses de midi de 4 heures. Et en fait, ce temps que l'université met à ta disposition, c'est pas pour que tu glandes et que tu fasses rien, mais c'est vraiment pour que tu puisses te remettre à jour des cours que tu as manqués ou des choses qui te manquent. Donc
vraiment profite de ce temps-là. Évidemment, sois équilibré, hein, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour chill avec ses potes, il y a vraiment un temps pour tout. Mais dès que tu as l'occasion, vraiment, remets-toi à jour. Et aussi, normalement, il y a des bibliothèques qui sont pas loin, donc essaye de faire un peu du repérage. S'il n'y a pas de bibliothèque, n'hésite pas à checker s'il n'y a pas un café qui est chill, qui est posé, qui est tranquille, où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de monde. Comme ça, bah, tu pourras tout simplement te poser là. Alors, mon septième conseil, c'est un conseil tellement basique, mais genre, c'est juste organise-toi bien. Voilà, organise-toi bien. Moi, j'ai appris à m'organiser qu'en bac 3 et franchement, j'aurais aimé apprendre ça dès ma première. Je t'encourage vraiment à regarder les vidéos qui sont déjà faites à ce sujet sur YouTube. Il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Si tu veux savoir comment moi je m'organise, ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo sur ça. Encore une fois, uniquement sur base de demande parce que c'est pas du tout un sujet qui me... Voilà. Mais si tu me demandes, je le fais, y a pas de souci. Alors mon huitième conseil, ça va être entoure-toi bien. Alors je sais, en première année à l'université, on sait même plus où donner de la tête, tellement il y a différents types de profils, il y a différents types de personnalités, il y a des personnes, on se serait même jamais imaginé qu'elles pouvaient exister, et donc on se retrouve juste dans l'euphorie de oh my god, genre il y a de partout à regarder. Mais moi, dans tout ça, je te dirais, essaye d'être équilibré dans tes relations. C'est-à-dire, essaye de prendre des personnes avec qui, oui, tu peux faire la fête, tu peux délirer, tu peux ceci, tu peux cela, mais essaye aussi de prendre des personnes qui sont focus et focalisées sur les cours, des personnes qui ont des objectifs et qui font en sorte d'aller parvenir. Parce que du coup, si tu es mal entouré et que tu te retrouves juste avec des gens qui adorent faire la fête, bah, ça va fortement t'influencer et il y a de grandes chances que tu parviennes pas au résultat que tu attends et que tu espères de toi-même à la fin de l'année. Donc vraiment, entoure-toi bien. Aussi, si je peux te donner un conseil, évite les personnes lazy energy. Les personnes lazy energy, c'est quoi? C'est les personnes qui ont tout le temps la flemme. C'est des personnes qui veulent rien faire, c'est des personnes qui n'ont aucune motivation. Elles sont tout le temps molles en fait. Et bon, en fait, si tu t'entoures de personnes lazy energy, ce qui risque d'arriver, c'est que il se peut que tu perdes ta motivation. Voilà, ta motivation originelle de faire des études, ta motivation d'aller jusqu'au bout, ta détermination, ta volonté, tes envies, parce que généralement le cerveau est fainéant, c'est-à-dire que moins il en fait, moins il a envie d'en faire, et en fait au contact de ces personnes, ben il y a rien qui va le motiver, et justement ça va le rassurer en mode bah tu vois, un tel aussi il fout rien, bah toi aussi c'est bien, chill. Mais non, ça c'est un énorme piège, et franchement si tu peux éviter, évite. Alors, là maintenant, on passe à mon dixième et dernier conseil. J'espère sincèrement que ma vidéo te plaît jusqu'ici. N'hésite pas à m'écrire un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, mon dixième et mon dernier conseil, c'est quoi? C'est reste toi-même. Sincèrement, reste fidèle à toi-même. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. N'essaye pas de porter un masque. N'essaye pas de vouloir plaire à tout bout de champ, à tout le monde et à n'importe qui. Reste toi-même. Tu verras que tu attireras des personnes qui vont matcher avec qui tu es et tu seras juste épanoui en fait socialement et relationnellement. Donc ne change pas, reste toi-même. Tu verras que tu vas évoluer et c'est totalement normal, mais garde la base de qui tu es. Vraiment, ne t'éparpille pas, ne te perds pas. Je pense que ça, c'est le plus beau et le plus grand conseil. Franchement, si tu devais en retenir qu'un seul de cette vidéo, c'est bien ce dernier. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ces 10 conseils t'ont parlé et qu'ils t'ont plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce et aussi à t'abonner à ma chaîne parce que je vais traiter de tous les sujets autour des études et autour du début vingtaine parce que tu vas bientôt avoir 20 ans aussi. Et il y a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes de discuter. Donc, reste connecté et on se dit à très vite. Ciao, ciao!